Bonjour à tous, aujourd'hui on va préparer un délicieux gratin à la viande hachée, aux pommes de terre et aux carottes à la béchamel. C'est parti pour la recette. Je commence tout d'abord par éplucher 2 grosses carottes que j'ai bien lavées avant. Je coupe ensuite les carottes en rondelles, ni trop fines ni trop épaisses. Je dispose les rondelles de carottes dans un grand bol. Si vous n'aimez pas les carottes, vous pouvez les remplacer par un autre légume, donc celui de votre choix. J'ai pris ensuite 5 grosses pommes de terre également bien lavées que j'épluche. Et je coupe les pommes de terre également en rondelles. Comme pour les carottes, donc des rondelles ni trop fines ni trop épaisses. Je mets les pommes de terre dans le bol avec les carottes. Pour le mode de cuisson, à vous de choisir à l'eau ou à la vapeur. Moi, j'ai opté pour la cuisson à l'eau. Donc, je mets les carottes et les pommes de terre dans l'eau. Je mets un petit peu de sel. Je mélange brièvement avant de laisser cuire 10 à 15 minutes. J'ai pris ensuite un oignon rouge. Vous pouvez le remplacer par un oignon blanc si vous le souhaitez. Donc, je l'émince très finement. Dans une grande poêle sur feu moyen, je mets un petit filet d'huile d'olive. Quand l'huile est chaude, j'y mets l'oignon rouge émincé. Je fais suer l'oignon pendant à peu près 5 minutes, donc jusqu'à ce qu'il devienne bien translucide. Je vérifie la cuisson des carottes et des pommes de terre, donc elles doivent être pré-cuites. Après 10 minutes de cuisson, je les retire de la casserole et je les mets à égoutter. Elles continueront à cuire dans le four. Après que l'oignon soit devenu translucide, je viens ajouter 450 g de viande hachée. J'émiette bien la viande à l'aide d'une spatule. J'assaisonne la viande avec du sel, du poivre, de l'ail en poudre et du paprika. Je mélange ensuite uniformément pour bien imprégner la viande des épices. Je vais ensuite hacher finement un généreux bouquet de persil. Si vous n'aimez pas le persil, vous pouvez le remplacer par de la coriandre. Après une dizaine de minutes de cuisson de la viande hachée, je viens ajouter le persil. Donc le persil, c'est bien de l'ajouter toujours en fin de cuisson pour qu'il conserve ses saveurs. Je mélange bien et je laisse cuire 2 minutes supplémentaires avant de retirer la poêle du feu. Pour la réalisation de la sauce béchamel, je mets 30 g de beurre à fondre et quand le beurre est bien fondu, je viens ajouter 30 g de farine petit à petit en mélangeant bien entre chaque ajout. La farine, vous pouvez même y aller à l'œil. Quand la consistance vous convient, vous arrêtez tout simplement d'en ajouter. Si vous préférez dans cette recette, vous pouvez aussi remplacer la sauce béchamel par une sauce tomate maison. Une fois que j'ai bien mélangé le beurre avec la farine, j'ajoute progressivement 400 ml de lait. Je remue énergiquement pour éviter qu'il y ait des grumeaux qui se forment. Une fois que j'ai incorporé tout le lait, j'augmente le feu au maximum et je continue à remuer jusqu'à ce que la sauce épaississe. J'assaisonne la béchamel avec un peu de sel, du poivre et je râpe un petit peu de noix de muscade. Ça relève super bien le goût de la sauce. Je remue un peu avant de retirer la sauce du feu. Je passe ensuite au montage de mon gratin, donc dans un moule à gratin de 20 cm. J'y mets la viande hachée dans le fond. Je veille à bien l'étaler uniformément. Je mets ensuite une bonne couche de sauce béchamel sur la viande. Je l'étale de façon à ce qu'il y en ait bien de partout. Et puis ensuite, je viens ajouter les carottes et les pommes de terre. Je verse ensuite tout le reste de sauce béchamel sur les pommes de terre et les carottes. Je termine en parsemant de fromage râpé. Donc moi, comme d'habitude, j'utilise de la mozzarella.
J'en ai mis 200 g au total. Je mets ensuite le gratin dans le four préchauffé à 195 degrés pour 30 minutes. Vous n'avez plus qu'à déguster ce délicieux gratin et à vous régaler. J'espère vraiment que la recette vous a plu. À bientôt!